Bonjour, j'espère que vous allez bien. On n'est pas sauvé par la loi. On n'est pas sauvé parce qu'on fait des bonnes œuvres, mais... À un moment donné, il va quand même bien falloir que t'arrêtes tes sales trucs, sinon Dieu, il va pas être content. Comme je l'ai déjà dit, et je le répète, et je vais relire ce que Dieu nous dit dans sa parole, Éphésiens 2, versets 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et malgré cela, le cœur de l'homme corrompu cherche toujours à se justifier par ses propres moyens, histoire de mériter quand même un petit peu son salut. Et la repentance, ça fait partie de ça, hein. Jésus a quand même prêché la repentance. Haha, hein? T'es bloqué, hein? Va falloir que t'arrêtes ta série de vidéos absurdes. Alors oui, la repentance est essentielle, mais de quelle repentance parlons-nous? C'est dans l'évangile de Jean qu'on nous parle de la manière d'avoir la vie éternelle. Il n'est pas question de repentance, mais Jean 3, versets 14 et 15 nous dit « Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Mais aussi Jean 3, 16 « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ou même Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Et on voit bien qu'il n'y est pas question de repentance, mais de croire au Fils, de croire en Jésus. Ensuite, Paul va nous parler de la repentance dans l'Épître aux Romains, sans en faire une condition pour le salut. Tout comme dans l'Épître aux Galates d'ailleurs. La condition pour obtenir le salut, c'est la foi. Mais alors, pourquoi la repentance est si importante malgré tout? La repentance est si importante dans le cœur de l'homme parce qu'on a encore des restes de la loi, de ses pensées de devoir faire des œuvres, de devoir faire des choses pour plaire à Dieu et gagner un petit peu son salut quand même. Alors que c'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu. Et bien c'est là tout le problème avec un cadeau. Un cadeau, c'est gratuit. Et quand quelque chose est trop gratuit, on peut avoir tendance à le mépriser. Surtout quand on n'a rien fait pour l'obtenir. Faut bien faire un petit quelque chose pour mériter son salut. On comprend bien qu'on ne peut pas tout faire, que Christ a tout accompli, et par cela, il nous justifie pour tous les trucs qu'on n'arrive pas à faire. Oui, mais faut bien que je fasse un petit quelque chose quand même. Eh bien, accrochez-vous, mais cette repentance-là n'est pas la repentance dont parle la Bible. La repentance, du point de vue de l'homme, ça veut dire s'améliorer. Rien à voir avec le passé, ça concerne aujourd'hui et demain. Avant, j'étais pécheur. Maintenant, je dois m'améliorer. Et ça, c'est le souci de l'homme qui pense trop aux œuvres. Avant, je faisais des mauvaises choses. Maintenant, je vais faire tous les efforts possibles pour faire des bonnes choses, pour changer. Et sinon, comment être accepté dans la maison d'un Dieu parfait? Ah bah va falloir trouver de nouveaux vêtements, hein, que mon père soit fier de moi, sinon il va jamais m'accepter. Alors ça c'est sûr, je sais que je serai jamais parfait comme lui est parfait. Mais s'il voit que je fais des efforts, j'augmente mes chances de pouvoir rentrer. Devenir meilleur, faire tout ce que je peux pour être fort comme Jésus. Mais quand tu dis être fort comme Jésus, être puissant comme Jésus, est-ce que tu as bien compris que Dieu, quand il est venu dans la chair, il s'est limité, il s'est abaissé, il s'est pas du tout élevé. Jésus, et je vais en choquer quelques-uns, ne pouvait rien faire de lui-même. Quoi N'importe quoi. Il le dit lui-même dans Jean 5, verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il n'est pas question de faire des efforts pour s'élever devant Dieu, mais de s'abaisser, d'être soumis à la volonté du Père. La repentance, ça veut dire changer de regard, changer de mentalité. La repentance n'est d'abord pas un changement de comportement, mais un changement de mentalité, qui va provoquer un changement de comportement. Ensuite, dans le Nouveau Testament, la repentance est toujours en lien avec notre passé. Avant, on avait des opinions qu'on pensait bonnes, maintenant, à la lumière de Dieu, elles ont pris une autre direction. Quand j'étais heureux d'avoir vu qu'un mensonge avait fonctionné, eh ben je suis maintenant heureux d'avoir réussi à dire la vérité. Ce qui faisait notre gloire avant fait maintenant notre honte. La repentance, c'est pas comme au Nouvel An, où tu fais une liste de bonnes résolutions. C'est un changement de regard sur les choses du passé. Et on trouve plein d'exemples de ça dans le Nouveau Testament. Simon le magicien, par exemple, qui voulait payer pour avoir le Saint-Esprit. Et Pierre va lui répondre dans Actes 8, 21 à 22, « Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. » Il ne dit pas de mieux agir, il dit que son problème vient de son cœur. Sa manière de penser. Il doit changer de regard sur le Saint-Esprit, il doit changer de mentalité. Lui qui avait l'habitude de payer pour obtenir des choses, il doit comprendre, par la prière, en s'approchant de Christ, que le Saint-Esprit ne s'obtient pas en faisant un chèque.
Dieu ne s'achète pas. On en parle aussi dans l'Apocalypse avec les lettres aux différentes églises. À Éphèse, les chrétiens ont perdu leur premier amour, c'est-à-dire Christ et surtout les raisons qu'ils avaient de le suivre. Le Seigneur leur dit dans Apocalypse 2, versets 4 et 5, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Il leur annonce ce qui ne va pas, puis les exhorte à se souvenir de là où ils viennent, de la poubelle dans laquelle ils étaient, puis ensuite de se repentir et de pratiquer leurs premières œuvres, c'est-à-dire revenir à une foi vivante, avec des œuvres, des actes qu'on pose qui sont motivés par la foi, cette foi qui les animait avant. Rallume le feu! À Pergame, dont certains suivent de fausses doctrines, celle des Nicolaïtes, il leur dira « Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Apocalypse 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. C'est-à-dire, change de regard sur ton passé, sur ton comportement. Tu t'es laissé embarquer dans des doctrines, dans des pratiques, des dogmes qui ne sont absolument pas ceux que tu as reçus au départ. Si la foi consiste à regarder à Christ et à lui faire confiance, la repentance consiste à regarder à nous-mêmes à la lumière de Jésus-Christ. Si tu fais des choses extérieures pour te repentir, alors tu fais des choses qui ressemblent quand même beaucoup à la loi. Si tu changes ton regard en te laissant instruire par le Seigneur, alors ton attitude va changer naturellement. Pas la peine de vouloir se confectionner de nouveaux vêtements nous-mêmes, c'est le Seigneur qui nous les donne. Il ne raccommode pas ce qui est ancien, il le détruit pour nous habiller avec des vêtements neufs. Personne n'est habillé avec des vêtements rapiécés dans le royaume de Dieu. Nous avons tous un nouveau vêtement, et ce vêtement, c'est Jésus-Christ. Romains 13, 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a tout accompli, il veut devenir la vie nouvelle en nous, en transformant notre conception des actes passés. D'accord, mais alors c'est important de se repentir. Bah oui, c'est essentiel de prendre conscience de son péché. C'est d'ailleurs pour ça que Pierre dira dans Actes 3, 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Oui, mais il n'est pas question de foi ici. Il est juste question de se repentir et de se convertir. Ah, je vois là un bel exemple de verset pris en dehors de son contexte. Je vous propose de voir ça dans un prochain épisode. En attendant, je vous invite à aller lire Actes chapitre 3, à partir du verset 1 pour bien comprendre le contexte du verset. Soyez bénis.